Salut tout le monde, voilà donc la prochaine vidéo du blog, donc c'est celle que vous avez choisie sur le sondage, c'est-à-dire les lectures de 2012 donc, que je retiendrai. Il y aura que 4 livres parce que j'ai pas énormément lu durant cette année, il y a notamment les 6 premiers mois pendant lesquels le blog a été en pause où j'ai très peu lu, donc ce sera surtout sur les 6 derniers mois de l'année où j'ai donc le plus lu et où j'ai donc j'ai pioché les lectures que je retiendrai. Donc il y aura 4 livres exactement. Alors il y en a deux, bon j'ai pas les livres avec moi parce que je les ai prêtés à une amie, je leur ai fortement recommandé, donc c'est elle qui les a encore. Donc le premier c'est Divergente, le tome 1. Alors pourquoi je retiendrai cette lecture? Bah, simplement parce qu'on est... Alors la dystopie, on en a un peu fait tout le tour dans tous les sens possibles, j'ai bien l'impression. Mais j'ai tout de suite accroché à Divergente. C'est très prenant, l'univers qui est décrit est vraiment super intéressant avec les différentes classes de personnes, les phases d'initiation, etc. Donc ça c'était vraiment très sympa. Au niveau des personnages, je trouve que c'est des personnages très forts avec des caractères bien prononcés auxquels on s'attache assez rapidement. Alors après, savoir si on s'identifie à eux ou pas, c'est encore autre chose, mais moi je me suis vraiment bien attachée à eux et je suis vraiment rentrée dans l'histoire du début à la fin. Et c'était vraiment assez fort, assez prenant. Donc je trouve que c'est un livre à retenir et bon, vous connaissez le buzz que ça a fait sur internet, donc je pense que je suis pas la seule. Ensuite, le deuxième livre, donc toujours une dystopie, c'est Delirium, le tome 1. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Donc pareil, une nouvelle dystopie, mais un peu différente. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que je me suis énormément impliquée dans la lecture de ce livre, simplement parce que j'ai vraiment cherché à imaginer à quoi pouvait ressembler un monde dans lequel on n'avait pas le droit d'aimer. Donc bon, j'ai franchement pas envie d'y vivre, mais c'est vrai que c'était vraiment très intéressant de se creuser la tête pour essayer de comprendre les réactions des personnages, de se demander voilà si on était dans leur cas, comment nous on réagirait. Et puis voilà, ça parle d'amour, même s'il n'y a pas vraiment de surprise, quoique la femme a quand même bien surprise, mais je me souviens que en refermant le livre, j'ai vraiment les larmes qui ont coulé. C'est vraiment voilà, c'était une lecture très prenante, très forte en émotion. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Ce sera pas pour le moment, mais pour bientôt, j'espère. Je pense que je le mettrai dans mon deuxième défi, je vide ma palle, puisque je ne l'ai pas mis dans le premier. Ensuite, un livre dont je vous en ai pas mal parlé dernièrement. Donc, c'est les ailes brisées de Marie Lion d'Or des éditions Calepin. C'est une romance fantastique. J'en ai déjà lu pas mal. C'est pareil, c'est un genre littéraire qui est assez exploité, donc on en a déjà eu un certain nombre, on va dire, notamment des sagas type Hush Hush par exemple. Mais là, c'est français, donc c'est quand même un plus non négligeable. C'est français et je trouve que l'histoire est vraiment bien ficelée du début à la fin. On a des espèces de flashbacks historiques qui sont vraiment très intéressants où ça nous permet justement d'évoluer dans des lieux, dans des atmosphères différentes. Donc c'est vraiment très sympa. Les personnages sont... Moi j'ai été conquise par notamment les deux personnages principaux qui n'ont finalement rien d'extraordinaire entre guillemets, mais justement en fait on peut s'identifier à eux, notamment le personnage principal donc qui est Manon. Et puis voilà, j'avais peur de ne pas être séduite par le fait que c'est un livre auquel je m'attendais qui me fasse un peu rêver, des choses comme qui me fassent m'évader. Je me disais, le fait que ça se passe en France, dans des endroits qu'on peut connaître, ça va peut-être retirer un peu de magie à tout ça, et en fait pas du tout, au contraire. J'avais quelque part une certaine fierté de me dire qu'en France on avait ce type d'histoire, des auteurs capables d'écrire ce genre d'histoire, donc franchement je vous le recommande. Que ce soit en version papier ou en version numérique, vous pouvez vous le procurer à un coût vraiment modeste.
et c'est vraiment un bon moment lecture que je recommande et que je continuerai de recommander encore pas mal de temps. Ensuite, le dernier livre, donc le quatrième. Alors, dans mon top 10 d'hier, j'avais une résolution, c'était, alors je sais plus si c'était ne plus parler de Maxime Chatham ou moins parler de lui. J'étais quasiment sûre de ne pas la tenir, bah vous voyez, premier jour. Déjà, ça tombe un petit peu à l'eau. Donc, j'ai mis le tome 5 de la saga Autre Monde, Oz. Donc, qui est toujours une série que je recommande fortement, pas parce que c'est du Maxime Chatham, mais parce qu'elle a vraiment il faut vraiment la découvrir, il faut vraiment. En plus, elle se fait. Bon, c'est pas comme les trilogies ou des choses dans ce genre-là. Là, on est déjà au tome 5, il y en a encore de prévus. Donc, c'est sûr que si vous accrochez pas, bon, bah, vous accrochez pas, hein, il peut y avoir 36 tomes, ça changera rien. Mais c'est vrai que quand vous accrochez, ça permet vraiment d'exploiter tout l'univers, de vraiment se familiariser avec tous les personnages qui sont vraiment très nombreux en plus au fil du temps. Et voilà, c'est. Bah moi personnellement, quand j'aime des personnages, quand j'aime un univers, c'est avec plaisir que je le retrouve encore, encore et encore. Donc c'est l'avantage qui est pas mal de tomes. Et celui-là, pour moi, je trouve qu'actuellement c'est le plus abouti. Parce que voilà, on change d'endroit, on change de lieu, on voyage, on fait vraiment avancer l'histoire. Et je trouve que c'est un bon début pour les tomes qui arrivent, qui risquent d'être assez forts, assez prenants, avec probablement encore plus d'action, plus d'aventure. Donc, puis il y a vraiment tout dans cette saga, donc je la recommande vraiment. Donc voilà, j'ai fait le tour des. Donc je retiendrai surtout 4 lectures sur 2012. Je voulais juste vous parler d'autre chose. Je vous avais parlé donc dans la vidéo précédente de ma Kobo. Et je vous avais dit que à ce moment-là, j'attendais de recevoir la pochette protectrice. Donc je l'ai reçue, pardon. Donc je l'avais commandée sur Amazon, je vous rappelle, pour 10 ou 11 euros, quelque chose comme ça. Donc là voilà. Donc c'est imitation cuir, très belle imitation. Moi je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Elle se ferme ici de cette manière. À l'intérieur, vous avez un petit emplacement pour mettre un peu ce que vous voulez, hein, surtout des papiers. Et sinon, voilà, elle se présente comme ça. Donc, elle est vraiment très bien protégée, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et le petit plus, bon là, moi, elle est branchée à l'ordinateur, mais le petit plus qui n'était pas précisé dans la description, qui est peut-être un peu optionnel, gadget, on va dire, mais que j'aime beaucoup, c'est que quand vous la fermez, en fait, ça met automatiquement votre Kobo en veille. Et quand vous l'ouvrez, ça réveille votre Kobo. Donc je trouve que c'est un petit plus vraiment très sympa. Et c'est une bonne alternative, une très très bonne alternative, je dirais même aux pochettes Kobo qui sont proposées par la FNAC et enfin, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Celle-ci existe en plusieurs coloris, hein. Moi j'aime bien les coloris neutres, mais je crois qu'elle existe en rouge, enfin dans d'autres couleurs. Mais je vous la recommande si vous avez une Kobo. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour, j'ai une autre vidéo à tourner encore, je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao!